responsabilité. Il leur a donné à eux-mêmes de s'emparer de la ville et de prendre la ville. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes tous contents d'être au 30 décembre 2018. La vision de Dieu n'est pas que nous soyons sur terre. La vision de Dieu, c'est vrai, c'est triste pour nous parce qu'on a du mal à comprendre la vision de Dieu. La vision de Dieu n'est pas de rester sur la terre. La vision de Dieu, c'est d'avancer. Alléluia. La vision de Dieu, nous sommes des pèlerins sur la terre. La vision de Dieu, c'est que nous arrivons à notre Canaan un jour. Alléluia. Mais là, le Canaan vraiment spirituel n'est pas encore là pour nous, pour le moment. Seigneur veut que nous soyons en vie. Alléluia. Mais nous voulons franchir l'année 2018 et passer l'année 2019. Alléluia. Il y a une parole que j'aime dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui dit qu'à tes résolutions répondra les succès. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour que nous nous réjouissions selon le monde, mais que ce soit un temps où nous allons aussi prendre des résolutions. Alléluia. Pour aller plus loin avec notre Seigneur. Alléluia. Pour être dans sa vision au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. L'intitulé de mon message ce matin, cet après-midi, c'est bâtir un hôtel pour Dieu. Alléluia. Bâtir un hôtel pour Dieu. Nous allons lire pour cela dans Juge 6, à partir du verset 17 au 26. Nous connaissons tous Juge 6. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. Gédéon, son peuple, sa famille, avait commis l'iniquité, l'abomination devant l'Éternel Dieu. Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Dieu qui les a fait passer par la mer Rouge. Ils ont oublié toutes ces choses. Et voilà que le peuple va s'adonner à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est un péché très grave. Là où Dieu ne pardonne pas. Là où dans Exode 20, il est écrit au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant eux, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Israël a oublié cela. Il a oublié la grandeur de son Dieu. Et voilà qu'il va s'incliner devant le faux Dieu. Et ces péchés ne pardonnent pas parce que c'est quelque chose qui est loin de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Mais quand tu te prosternes devant un faux Dieu, Dieu te tourne le dos. C'est la seule chose où Dieu vraiment se retire. Alléluia. Amen. Et voilà que le malheur va leur arriver. Le peuple d'Israël va être vraiment sujet d'humiliation. Le Moab qu'ils avaient vaincu à l'époque, les Amalécites qu'ils avaient vaincus à l'époque, ils vont prendre les relèves. Alléluia. Amen. Et ils vont commencer à maltraiter Israël. Ils vont commencer à détruire tout ce qu'ils vont construire, tout ce qu'ils vont bâtir, les aliments comme toutes choses. Ils deviennent ce qu'on appelle des pilleurs. Alléluia. Amen. Nous connaissons quand le pillage arrive dans un pays, comment que c'est vraiment difficile à arranger les choses. Alléluia. Ils sont venus, ils ont pillé. Chaque fois qu'ils faisaient des choses, et ils venaient pour mettre autre chose. La vie, la famille n'était plus en paix. Voilà, quelqu'un Gédéon va avoir un cœur pour faire quelque chose pour son peuple. Ce n'est pas normal que vraiment ces gens-là viennent et nous détruisent et tout. Ce n'est pas normal. Et quand il a eu à cœur, Dieu a vu la disposition de son cœur. Alléluia. Dieu nous regarde, mon frère, ma soeur. La disposition de ton cœur. Même si tu n'avais pas pensé, mais Dieu voit les biens que tu veux faire pour ta famille. Dieu voit les biens que tu veux faire autour de toi. Dieu voit les biens que tu veux faire pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu est venu s'asseoir à côté de Gédéon. Il s'assoit, il envoie un ange qui s'assoit à côté de lui.
Alléluia. Et tu commences à lui parler. Et Dieu lui-même va venir pour lui dire, vaillant héros. Il n'avait pas compris sur le champ. Gédéon va commencer à dire, mais il est où ce Dieu-là? Il est où? C'est que nous disons aussi, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, nous posons des questions, il est où Dieu? Mais Dieu est là, alléluia. Il est où ce Dieu-là? Mais s'il était là, qu'est-ce qui nous est arrivé? Moi, Gédéon, j'ai entendu que oui, dans l'ancien temps, il faisait ceci ou cela, mais je ne le vois pas. Mais Dieu ne polémique pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là pour argumenter, pour te dire, oui, tu sais, hein, moi je suis Dieu, si tu écoutes, tu sais, je suis le Tout-Puissant. Dieu n'est pas là, alléluia. Dieu continue à parler vraiment dans les calmes. Il dit, va avec la force que tu as. Va, je suis avec toi et tu battras ma Dieu. Alléluia. Dieu parle avec une voix calme. Une voix vraiment qui est là apaisant. Alléluia. C'est à toi d'avoir le discernement, de comprendre et de savoir que c'est le temps où Dieu est en train de me parler. Alléluia. Dans son amour, Dieu a fait toutes ces choses. Et tout d'un coup, l'intelligence de Gédéon s'ouvre. Il a compris que non, c'est lui qui me parle. Sa voix, même si c'est calme, même si c'est fâche pas, même s'il ne monte pas les tons, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est là où on a commencé notre passage. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, l'homme de Dieu qui reconnaît la voix de son Dieu réagit. Alléluia. À l'époque, comment s'appelle Moïse, élevé vraiment dans la civilisation égyptienne, ne comprenait pas que devant les dieux d'Israël, on s'incline quand tu vois la face de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse, quand il se trouve dans les buissons ardents, quand il voit la flamme qui est en train de s'allumer dans les buissons, Moïse qui ne savait pas ce qu'on faisait. D'habitude, ce qu'on doit faire quand on rencontre Dieu, Moïse était en train de regarder, de vouloir comprendre, mais c'est quoi ces feux? Mais c'est quoi? Pourquoi ça brûle? Et c'est là où Dieu se mettra en colère et dira, cet endroit est pur. Ôte tes souliers de cet endroit. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu dans la parole de Dieu, quand il comprenait que Dieu est là, il devait s'incliner. Alléluia. Adorer son Dieu. Et voilà que Gédéon va comprendre cela. Il va dire, non, j'ai compris quelque chose. Attends, ne bouge pas. Si c'est vraiment toi, Dieu qui me parle, ne bouge pas. Fais-moi signe. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Alléluia. Je ne veux pas te laisser partir comme ça. Laisse-moi aller faire quelque chose. Tu es là. Il dit, je t'attends dans cet endroit. Gédéon va aller. Gédéon va préparer ce que nous avons lu. Il va préparer un chevreau, un animal, il va préparer la farine pour faire un gâteau, il va préparer du jus, il va préparer du pain sans levain. Et voilà que Gédéon revient en vitesse pour aller donner à celui qui lui avait parlé, qui est Dieu lui-même. Alléluia. L'ange lui dit, prends la chair, et l'ange va le guider. Comment il devait faire pour que cette offrande qu'il accordait à son Dieu lui soit agréable. Alléluia. Et c'est ainsi que l'offrande qu'il avait posée sur comment on appelle ça, sur l'autel, là où il avait rencontré Dieu, va être agréé par Dieu. Alléluia. Va être agréé par Dieu, c'est-à-dire la Bible nous dit que l'offrande va être consumée. Alléluia. Va brûler sur l'autel. Dieu agrée. Et c'est là où Gédéon va se réaliser et dire, effectivement, j'étais avec Dieu. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je suis avec Dieu. Moi, je ne peux pas vivre parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu va le rassurer. Alléluia. Amen. Nous allons parler, comme vous l'avez, j'ai commencé, nous allons parler dans l'autel. Alléluia. La parole de Dieu est basée sur les autels. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui rentre en relation avec l'homme. Et Dieu, quand il rentre en relation avec l'homme, l'homme qui a compris ces choses, il bâtit toujours un autel à son Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux que cet après-midi nous puissions nous réveiller.
de Dieu. Les occultistes ont pris la même loi. Alléluia. Amen. Et ils avancent plus que toi et moi. Parce qu'ils ont compris les choses. Alléluia. Ils font des sacrifices énormes. Alléluia. Jusqu'à les donner le sang humain. Alléluia. Amen. Et nous sommes étonnés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui, j'ai pris. Oui, j'ai fait ceci. Pourquoi de certaines choses? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il est où ce Dieu-là? On finit par dire ça. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes très légers. Alléluia. Nous sommes très légers devant notre Dieu. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne prenons pas notre place en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Simplement parce que Dieu, il nous laisse libres. Alléluia. Dieu ne viendra jamais pour te dire que tu n'as pas fait ça comme il le faisait dans le temps. Ou qui a péché dans cette famille. On trouve, on passe famille par famille. Et on trouve que c'était Akan. Et Akan a été enterré au même moment. Dieu ne le fait pas. Nous sommes toujours en tant qu'enfants de Dieu. Ah, c'est la grâce. Ah, tu sais, Dieu, je suis humain. Ah, tu sais, je suis un homme. Comme tous les hommes, mais les satanistes ne jouent pas. Alléluia. J'étais tombé sur quelque chose. Je regardais comme ça sur internet un jour et je tombe. Je vois tout ça. Ça a attiré ma curiosité. Un jeune homme, 18 ans. Il avait des ambitions. Et il va rentrer dans le monde occulte pour avoir le pouvoir, comment on appelle ça, la hauteur qu'il voulait atteindre, la célébrité qu'il voulait avoir. Et voilà, ce jeune homme va vouer sa vie dans le monde des ténèbres. Ce qui m'avait choqué, à 18 ans, ce jeune homme a obéi à tout ce qu'on lui avait donné comme ordre. Pendant 19 ans, il ne s'est pas lavé. C'est le loi qu'on lui avait donné. Pendant 19 ans, il ne s'est pas peigné les cheveux. Pendant 19 ans, il ne s'est pas brossé les dents. Pendant 19 ans, le jeune homme devait être comme ça. Il a obtenu le rang qu'il voulait. Alléluia. Jusqu'au jour où on va lui dire, après ces 19 ans, voilà, maintenant tu deviens homosexuel. J'avais compris beaucoup de choses. Les gens sont forcés même dans le monde des ténèbres. Parce que le diable va aller avec toi. Alléluia. Amen. Le problème, les satanistes ont compris, c'est quoi? Élever un autel pour son Dieu. Alléluia. Mais ici, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples. Va voir, consulte ta Bible quand j'étais en train de préparer ce texte. La Bible est faite avec des alliances. La Bible est faite avec des autels. Les gens comme Noé, je pouvais apprendre comme vraiment référence dans ces messages. Les gens comme Jacob, les gens comme Isaac, tous ils ont fait des alliances. Abraham, que nous appelons père de la foi, il a donné des sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut payer les prix. Alléluia. Amen. Les situations difficiles que nous avons, paye les prix. Pendant que toi tu ne payes pas les prix, ne te lamente pas. Pour les sorciers qui payent les prix, ne te lamente pas. Pour les magiciens qui payent les prix dans ta famille et qui donnent de sang humain et qui arrivent à la hauteur de son pouvoir. Alors que toi, j'ai aimé ce matin, cet après-midi. Alléluia, j'avais pensé à la Sainte Seine. Je disais, j'appelle le pasteur pour lui dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la paix? Mais le Dieu est celui qui conduit les choses. Alléluia. L'autel par excellence a été fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. L'autel par excellence, c'est la croix. Alléluia. Et nous en sommes rappelés cet après-midi pour dire que Jésus est mort pour nous. Cette offrande, l'autel a été bâti pour toi et moi, pour que nous ayons du succès, pour que nous ayons de réponse, pour que nous puissions vraiment monter encore plus haut. Alléluia. La croix a été brisée. La croix. Aucun sataniste ne tient devant la croix. Alléluia. Aucun magicien, aucun sorcier ne tient devant la croix. Alléluia. As-tu déjà essayé? Moi je l'ai essayé. Alléluia. De faire la Sainte Seine chez toi toi-même. Alléluia. L'imam de bouche. Alléluia. Parce qu'il y a les trônes, les grands trônes, les plus élevés dans le monde entier. C'est la croix de Jésus. Amen. Le meilleur des sangs a été donné à la croix. Les sangs purs,
Ce n'est pas le sang humain. Alléluia. Hébreu nous en parle. Ce n'est pas avec le sang des boucs. Ce n'est pas avec le sang des agneaux que Jésus est monté au ciel pour ouvrir le ciel, pour ouvrir la porte. Mais c'était avec le sang d'un Dieu, le sang vivant, le sang qui clignait que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cet après-midi, point de révolution. Alléluia. La croix a été dressée. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est un lieu élevé. Un autel, c'est un point de connexion avec Dieu, puisque nous parlons de Dieu. Dans le monde des ténèbres, c'est un point de connexion avec leur Dieu, le faux Dieu, avec les esprits, avec les démons. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de notre Dieu. On voit que dans la parole de Dieu, cet autel est symbolisé par un rocher, par une pierre. Alléluia. Jacob, quand il partait, il a pris une pierre et a dit, cet endroit c'est la maison de Dieu. Il a pris une pierre, il a élevé un autel. Alléluia. Pour son Dieu. Parce qu'il avait rencontré Dieu dans ces lieux-là. Alléluia. Un autel, ça peut être un lieu. Un autel, ça peut être une statue. Un autel, ça peut être un arbre. Ça peut être quelque chose qu'on pose. Mais nous avons les meilleurs des autels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la croix de Jésus, cela nous a été rappelé cet après-midi que la croix a été déjà dressée une fois pour toutes. Alléluia. Dans cet autel, l'autel est un endroit, comme je l'ai dit, là où on rencontre. Nous savons, nous tous presque, nous sommes ici, c'est en Europe qu'on ne veut pas reconnaître. Mais nous savons, en Afrique, on parle de sorcellerie. Mais en Europe, il y a la franc-maçonnerie. Alléluia. En Europe, il y a l'idole, il y a la rose-croix. En Europe, il y a toutes sortes de choses où on prend les pendules, on est en train de bouger. À chaque fois que l'homme fait cela, il est en train de mettre l'autel pour son Dieu. Lieu de rencontre. Alléluia. Sachez que nous, c'est la sorcellerie, mais je fais des délivrances. Et dans le monde européen, c'est la franc-maçonnerie qui règne. Alléluia. Qui que ce soit, ils ont un ancêtre médium. Ils ont un ancêtre qui a été franc-maçon. Mais sache, mon frère et ma soeur, le combat que nous menons, c'est parce que dans nos familles, dans nos vies, il y a eu quelqu'un qui a bâti un hôtel à Satan. Alléluia. Dans la sorcellerie, il a bâti un hôtel. Dans la magie, allez voir un féticheur, il a bâti un hôtel pour son Dieu. Alléluia. Et l'autel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu aussi qu'on appelle le lieu d'alliance. Chaque fois que quelqu'un dans ta famille est allé consulter, il a tissé l'alliance dans le monde des ténèbres. Et nous savons tous que le monde gît sous la puissance de Satan. Alléluia. Le monde gît sous la puissance de domination de ce monde des ténèbres. Alléluia. Et nos ancêtres, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, qui ne connaissaient pas Dieu à l'époque, ils ont tissé des alliances. Les alliances, pourquoi? Chacun veut dominer deux fois. Pour la domination, on va toucher à des choses occultes. Pour devenir intelligent, on va toucher à des choses occultes. Pour avoir une position dans la vie, on va toucher à des choses occultes. Alléluia. Dans le fétiche pour avancer. D'autres diront c'est pour la protection. Mais moi, je sais que celui qui protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La meilleure protection. Mais se trouve qu'en ton Dieu, alléluia, quand tu viens de blottir dans l'autel qui est la croix, aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste ne pourra venir te prendre là où tu es accroché à la croix. Alléluia. Amen. Et sache que à chaque fois qu'ils ont fait l'alliance, l'alliance ça veut dire l'union. L'alliance ça veut dire on s'attache. Et une alliance n'est pas destructive. Alléluia. On tisse une alliance, on fait un pacte, on fait une fusion. Et dans cet hôtel, celui qui est dans nos familles, qui a fait le pacte avec Satan, celui qui a bâti l'hôtel avec Satan, il a voué sa vie, il a voué sa famille, de génération en génération, à l'esprit, au
au démon qui va lui donner des avantages. Alléluia. C'est ça les problèmes qui se passent dans le monde. C'est ça les problèmes qui se passent dans nos familles. C'est ça les problèmes que toute l'année nous sommes acharnés à dire oui, j'abats l'autel de mon père. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Alléluia. Nous le verrons tout à l'heure. À chaque fois qu'on est en train de bâtir l'autel, on voue sa propre vie. Je me donne moi. Je donne ce qui est en moi. Je donne ce que je possède à l'extérieur. Ça veut dire je donne mes enfants. On lui dit, est-ce que tu veux quoi? Oui, il stipule parce que dans un hôtel, dans une alliance, il y a la stipulation. Il y a la mémoire, même l'objet de l'alliance. Oui, je veux la richesse. Je veux être connu en tant qu'évangéliste. Je veux être connu, vraiment faire des choses et des choses. Alors, en échange, tu acceptes de donner ta famille. Nous, on veut ta famille. Alléluia. Amen. Nous, on veut tes enfants. Nous, on veut ceci ou cela. Et moi, je suis là parce que je me suis lancé déjà. J'ai dit, j'accepte. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres. C'est ce qu'on fait même aujourd'hui. On parle des ancêtres, c'est loin. Mais aujourd'hui, encore toutes ces choses continuent. Alléluia. Amen. Pendant que toi, tu es à l'église, il y a quelqu'un qui est vraiment en train de faire des vautours là-bas quelque part. Pendant que toi, tu es en train d'évoquer Jésus, sache que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de voir un voyant quelque part. Alléluia. Amen. C'est la confrontation du royaume. Alléluia. Amen. Dans la même famille, il y en a ceux qui sont enseignés. Dans la même famille, il y en a ceux qui disent viens à l'église. Laisse ces choses-là. Non. Alléluia. Je ne dis pas tout, mais il y en a beaucoup qui savent pourquoi. Ils rigolent. Parce qu'il voit son pouvoir. Il voit ce que Satan lui donne. Il est plus que ce que toi, quand tu viens à l'église, tu es en train de te plaindre tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand il a voué sa vie, quelqu'un dans nos familles a voué sa vie dans le monde occulte. Il a voué sa vie, l'autel est bâti, l'alliance est faite, mais les démons sont tout autour de cet autel pour ravitailler, pour donner, pour vraiment, ils veillent sur cette alliance que ça continue. Alléluia. Amen. Même quand la personne est morte, il y aura toujours un successeur dans la famille. Alléluia. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui va remplacer, que toi tu ne connais pas, mais quelqu'un va remplacer. Alléluia. Amen. Et quand il a bâti cet autel, là où les démons veillent sur ces choses, dans une alliance, il y a deux côtés. Je m'engage à te donner, mais toi aussi tu as le devoir de me rendre par rapport à la hauteur de ce que moi je te donne. Alléluia. Amen. Et quand on a dérogé, quand on n'a pas accompli son devoir, que ce soit du côté de Dieu, Dieu aussi n'est pas content. Alléluia. Amen. Que ce soit du côté de l'autre côté, là c'est encore grave. Alléluia. Amen. Parce que lui il ne joue pas. Il y aura des massacres, il y aura des morts, il y aura des maladies, il y aura des ceci, parce qu'il va foudroyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas, je ne suis pas Dieu pour savoir. Je ne dis pas que toute maladie, je ne dis pas que toute mort vient du monde des ténèbres. Mais je parle de ceux qui existent et qui se passent dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel. Quand nous dérogeons aux lois de Dieu, Deutéronome 18 nous en parle. Dieu fait alliance avec son peuple. Il dit, si tu obéis, voilà les bénédictions qui vont suivre. Mais si tu n'obéis pas, voilà ce qui va suivre. Vous pouvez le lire tout Deutéronome 28 est basé sur ces choses. Et quand on n'obéit pas, Dieu nous laisse tranquille. Dieu est compassion. Dieu est amour. Mais les mondes des ténèbres font ce qu'on appelle de réclamation. Alléluia. Amen. Ils réclament. Ils réclament. N'est-ce pas que dans cette famille, on avait dit que personne ne va se marier? Mais on a vu celui-là qui se marie. N'est-ce pas que voilà, c'est stipulé dans nos décrets. Et ils vont continuer à réclamer jusqu'à ce que la personne puisse vraiment se rendre compte, ou même on ne se rend pas compte.
ils vont continuer à détruire. Celui qui va aller au mariage s'il n'a pas le Seigneur, il y aura le divorce après. Celui qui va au mariage s'il n'a pas le Seigneur ne pourra pas voir ceci ou cela. Ce sera un mariage dur. Ce sera si elle-même elle ne divorce pas. L'homme qui est venu dans le mariage, qui a marié la femme, l'homme qui l'a aimé, l'homme lui-même il ne comprend pas. Il a un dégoût pour cette femme, il a un dégoût pour cette personne. Il dit non, je ne sais pas pourquoi je l'ai épousée. Il y a quelque chose, une pression qui le pousse pour quitter même la maison. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons le meilleur des hôtels, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'hôtel où nous allons nous réfugier. L'hôtel qui est l'hôtel de la croix. Alléluia. Amen. La croix de Jésus-Christ de Nazareth est l'hôtel par excellence. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dieu a fait sa part. Il a posé son hôtel. Mais toi, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu s'il était, il pouvait tout faire à notre place. Il allait dire au peuple d'Israël, laissez-moi, je vais rentrer au Canaan, en Israël, et puis je vais tout ravager pour vous, tous les peuples qui sont là, ils doivent partir, et puis la terre va être vide, et vous venez maintenant pour prendre. Il leur a laissé la responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui encore, la responsabilité est pour toi et pour moi. Alléluia. Nourris l'autel de Dieu. Nourris pour que tu sois aussi, tu sois à la hauteur. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas nourrir cet autel en prenant des animaux. Le monde occulte, nous connaissons, il y a la plupart qui connaissent et qui prennent la poule, on égorge, la poule est en train de bouger les sangs, en train de mettre sur l'autel partout, là, partout. Non. Alléluia. Le sang a coulé une seule fois pour toutes. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang a coulé, la croix a été dressée. Mais nous devons faire notre part. Amen. Nourrir cet autel. Comment on va nous nourrir cet autel? La Bible dit, nous pouvons le lire. Romains 12, au verset 1. Romains 12. Sur la parole de Jésus. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 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 Nous devons alimenter l'autel que Dieu lui-même a bâti, l'autel d'amour, l'autel de paix, l'autel de réconciliation avec Dieu, l'autel où quand nous arrivons, nous avons le salut en tout. Alléluia. Amen. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Ça veut dire, enfants de Dieu, arrêtons de jouer avec Dieu. Tu veux voir de bonnes choses dans ta vie. Tu veux voir que Dieu agisse dans ta vie. Ne sois pas un chrétien léger. Alléluia. Amen. Ne sois pas un chrétien. Aujourd'hui, je viens à l'église, demain, je ne viens pas. Ne sois pas un chrétien. Oui, quand il faut prier. Ah, moi, je ne peux plus. Je suis là. Je prends ma couette et je me mets bien dans la couette. Je suis fatigué, Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons payer les prix. C'est pourquoi je disais tout à l'heure. Ne nous contentons pas seulement le 30 décembre est là. Mais prends des résolutions. Amen. Pour être un chrétien puissant. Celui-là que quand il passe chez toi dans ta famille, les sorciers de ta famille s'approchent. Quand ils te regardent comme ça, il venait devant toi, il est en train de venir. Et dès qu'il voit la lumière qui est en toi, qui est en train de prier, il tourne le regard, il tourne le chemin, il s'éclipse, il ne sait pas où mettre le pied. Parce que ton autel est puissant. Alléluia. Parce que ton autel est en train de parler. Parce que ton autel, il ne peut pas tenir devant toi. Alléluia. Amen. Nourris ton autel. Sois un chrétien, la Bible dit. Ne sais-tu pas que ton corps ne t'appartient plus? Alléluia. Amen. Ne sais-tu pas que ton corps appartient au Seigneur? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je dis l'autel de Satan. Les gens qui ont voué leur vie à Satan, leur corps
tu vas passer au-delà. Alléluia. Ton hôtel doit monter. Et quand le sataniste de ta famille va regarder, il va dire, mais mon Dieu, mais c'est qui ça là? Il a augmenté le pouvoir. Hein? Alléluia. C'est pourquoi, quand tu écoutes les témoignages, tu verras qu'un sataniste, quand il a quelqu'un dans sa famille, je donne l'exemple, un mari qui est dans le monde des ténèbres, la femme qui prie, mais sa vie chrétienne, c'est une vie, il n'y a pas de lumière. Il va à l'église, il revient, il pose sa Bible là, musique du monde, il est là. Ah là, il faut boire du whisky et tout ça là, chérie, on va boire. On est en train de boire. Bon, on va aller voir telle chose comme ça défendue par Dieu. On y va. L'homme là ne fera rien. Alléluia. Il va te pousser. Il va dire, chérie, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui? C'est dimanche. Va à l'église. Alléluia. Parce que ta vie chrétienne, elle est terne. Ta vie chrétienne ne brille pas. Ta vie chrétienne, quand on regarde, on a même envie de te suivre dans ton église et dire oui, ah, c'est où ton église? Ah, c'est là-bas. Parce que tu ne te ranges pas. Alléluia. Tu ne te ranges pas. Mais quand tu te ranges, les choses vont bouger. Veux-tu que ta famille soit sauvée? Veux-tu que le salut rentre dans ta famille? Veux-tu que le salut rentre dans ta vie? Là où on avait décrété une stérilité, qu'il y ait de bonnes choses. Veux-tu que les choses changent? Là où on avait décrété sorcellerie, qu'il y ait maintenant Dieu qui prenne la place. Les chrétiens sont légers. Les chrétiens ils vivent dans la tradition. Les chrétiens, quand on leur dit il y a une contrée où les gens tous les années ou tous les 3 ans, tout le monde chrétien, païen, la famille a décrété. La famille décrète quoi? On va aller dans le cimetière. On va déterrer celui qui était mort. On va prendre les crânes. Et les crânes, ça va être dans la maison de quelqu'un. Là où on ravitaille. Ça, c'est un chrétien? Non. Ça, c'est un chrétien? Non. Le diable a peur de lui? Non. À tes résolutions répondra les succès. Aujourd'hui, prends des décisions. Alimente ton hôtel. Sois vrai devant Dieu. Paye le prix. Amen. Et ce prix-là, pour que tu sois une offrande, c'est-à-dire toi-même, donne-toi d'abord comme offrande à Dieu. Alléluia. Donne-toi comme offrande sur le sacrifice de la croix. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Je me donne d'abord moi-même. Et quand je me livre sur l'autel, ça dit ma vie doit être réglée. C'est ce qu'on a vu avec Paul. C'est ce qu'on a vu avec Pierre. C'est ce qu'on a vu. Et quand nous lisons, nous jubilons que oui, c'est ça la parole. Ils ont payé le prix. Alléluia. Ils ont payé le prix, peuple de Dieu. Pierre pouvait être dans cet endroit enfermé. Pierre pouvait être dans comment on appelle ça, la prison ou les cachots. Mais juste en train de louer Dieu. Alléluia. Mon Dieu est si grand. Alléluia. Juste en train de louer Dieu. Les chaînes sont en train de se briser tout seul. Et tu es capable de les faire dans ta famille. C'est possible. Amen. Alléluia. C'est possible. Dans tes prières. Je suis devant mon Dieu. Tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu, je ne quitterai pas cet endroit. Alléluia. Amen. Nous suivons les prophètes. Nous suivons les hommes de Dieu qui ont payé le prix. Mais ces gens-là ont payé le prix. Alléluia. Amen. Ces gens ont donné. Alléluia. Ils ont donné de leur vie. Pendant que tu regardes de tels feuilletons, lui, il est attaché. Il est à genoux dans sa chambre en train de prier pour la famille. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de manger, je ne sais pas moi quoi, McDo ou KFC ou quel aliment que tu aimes. Mais ces gens-là sont en train de se priver de la nourriture. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, mon frère. Ah, si tu es d'accord avec moi. Moi-même, quand je préparais, je fais ce message, c'était d'abord pour moi. Alléluia. C'était d'abord pour moi, mais je dis, on les donne à l'église, tout le monde, nous allons bénéficier de cela. Alléluia. Paye les prix. Cette année qui va venir, ne sois plus un chrétien léger. Les hôtels, quelqu'un va toujours bâtir dans la famille. Mais il faut qu'on dise, oh, mais c'est qui là qui dérange comme ça? Là, moi je fais ça et ça ne marche pas. C'est qui? On regarde, on dit, ah, c'est pasteur Mado dans la famille. Mais là, celle-là, elle dérange trop.
Alléluia. Amen. La vie de consécration. La vie de consécration. Entièrement. Je ne joue plus avec les temples de mon Dieu. Je ne fais plus de compromis avec les temples de mon Dieu. Alléluia. Je bannis toutes ces choses. Si c'est Dieu pour toi, c'est là où tu vas chercher encore la face de Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Je suis accro à l'impudicité. Aide-moi. Je suis accro au mal. Aide-moi. Et Dieu va le faire. Alléluia. Deuxième hôtel que nous devons bâtir. C'est donner aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, quand le monde des ténèbres offre leur vie, il offre aussi tout ce qui leur appartient. Alléluia. Cet après-midi, offre aussi ce que tu possèdes. Offre aussi des biens à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Les sacrifices que tu donnes en nature maintenant, en signe maintenant. Quand j'ai pris, c'est moi ma relation avec Dieu. Mais si tu offres, tu nourris ton autel en mettant un signe visible, ce signe va parler pour toi. Alléluia. Nous connaissons une dame qui s'appelle Tabitha. Tabitha était même morte. Mais il y a eu des gens qui se sont dit non, chacun a amené sa blouse, chacun a amené son écharpe, chacun a amené son foulard, chacun a amené son pull, chacun a amené sa robe. Il dit mais comment elle peut mourir? Regarde ça là, je le tiens d'où? C'est elle qui m'a donné. L'autre qui arrive, mais c'est elle qui m'a donné. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va le remettre à la vie. Parce que les signes qu'il a fait sur la terre, alléluia. Amen. Les signes, nous devons poser des actes. Nous devons poser des signes visibles. Si je parle de ça, c'est parce que moi-même je suis passé par là. Alléluia. Amen. Et à l'époque, je ne savais pas passer Mado. Moi, c'était Dieu lui-même qui me parlait. Chaque occasion, chaque église où j'allais, j'ai mis mon mémorial. Alléluia. Amen. J'ai mis mon mémorial. Je ne savais pas à l'époque. Jusqu'à ce que je prenne conscience. Et maintenant que je prends conscience, je vais encore bien les faire. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand nous donnons de ce qui nous appartient, quand nous posons des actes visibles, c'est comme une montagne en train de monter. Dieu n'a qu'à venir regarder. Quand il regarde, il dit, ah, celle-là ou celui-là, non. Il y a des problèmes avec un autre. Alléluia. J'ai lu pendant que je préparais ce texte. J'ai vu Job. Job, chaque jour, il présentait un holocauste pour un de ses enfants. Il en avait plusieurs. Chaque jour, offrande pour un enfant. Holocauste pour chaque enfant. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la suite de Job. Dieu va dire, il était fier devant même Satan. Il savait que Satan était méchant, mauvais. Mais Dieu va revendiquer, va honorer Job devant l'adversaire pour lui dire, t'as vu mon serviteur? T'as vu celui-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que je parle là, c'est pas simplement venir à la prière, hop. Non. C'est poser des actes qui vont t'écouter. Un sacrifice, ça veut dire qui coûte. Amen. Qui coûte. Sinon, c'est un don. Mais un sacrifice, c'est quelque chose qui est cher à moi. Quand je le fais, ça me fait mal. Je l'ai fait, mon frère, ma soeur. À l'époque, je l'ai fait, j'ai pas envie de trop témoigner sur ce que vraiment Dieu a fait pour moi. Alléluia. Amen. Quand il me disait, et qu'on bâtit une église, qu'on est en train d'acheter une église, ah, j'entends dans ma voix, je dis oui, je vais donner autant, j'en avais beaucoup, je dis je vais donner autant, je donne. Ah, le Seigneur rectifie, il dit non, pas ça. Alléluia. Et il me donne sa somme à lui. Alléluia. Et je l'ai fait. Je l'ai fait.
Je le fais. Et j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu as des situations compliquées. Ne te passe pas simplement, je casse. Mais pendant que tu casses, il vient encore, il va payer plus cher encore. Alléluia. Amen. Il va donner encore son fils pour avoir toujours sa position. Alléluia. Amen. Il va donner son père encore. Il va livrer toute la famille. Mais toi, travaille pour la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Bâtis l'autel de Dieu. Je l'ai fait moi-même. Plusieurs fois, je l'ai fait. Pas dans une seule église. Je l'ai fait dans beaucoup. C'est pourquoi je demande, si tu le veux aller loin pour l'année prochaine, tu as assez abattu. Et là même, dans ce que nous venons de voir, nous continuons dans ces lancers-là. Voilà que au verset 24, Gédéon va reconnaître que oui, Dieu est avec moi. Il n'avait encore rien reçu. Il bâtit l'autel. Il va appeler cet autel l'Éternel paix. Alléluia. Amen. Verset 24. Il va l'appeler Éternel ma paix. Quand il a bâti cet autel, il a montré la différence. Dans sa famille, il y avait plusieurs personnes. Mais Gédéon va comprendre. Il s'élève lui seul dans la famille. Dieu va lui répondre. Dieu va lui montrer les secrets. Il va lui dire, va enlever. Sinon Dieu allait se contenter simplement. Mais il a dit, va enlève l'autel de ton père. C'est cet autel qui parle là. Il va lui montrer les choses cachées. Alléluia. Amen. Et il va battre. Dieu va lui dire, quand tu as battu, au verset 26, nous pouvons le lire ensemble. Tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Toute l'année, nous avons abattu. Toute l'année, nous avons détruit l'autel de nos pères, l'autel du quartier, l'autel de ceci, de cela. Mais il est temps aujourd'hui qu'à la place, ne dis pas seulement à Dieu merci. Merci Dieu, tu es bon. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais pose l'acte. Bâtis l'autel maintenant. L'autel qui va parler pour toi. Alléluia. Et la suite, on a vu comment que Gédéon s'est apprêté pour faire cet autel qui va dresser. Alléluia. L'autel que nous allons dresser dans nos familles, c'est l'autel de la croix que nous devons redresser. Alléluia. Amen. L'autel, tu l'as terni cet autel. Tu l'as rendu impuissant. Tu l'as négligé. Mais aujourd'hui, tu vas relever cet autel d'abord. Et tu vas bâtir dessus. Alléluia, ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Je l'ai fait moi. La chose que j'ai trouvée, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Nous avons une occasion dans l'église. Alléluia, Pasteur Mado. Amen. Pasteur Mété. Nous avons une occasion qui nous est accordée. On nous l'a répété pas longtemps, au mois de décembre. La vision de l'église est d'acheter. C'est ça. La vision de l'église est d'acheter une terre. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Ici, là, nous dérangeons. Ce n'est pas seulement quand on nous dit vous faites du bruit. Ce n'est pas le bruit physique. Alléluia. Ce n'est pas le bruit physique, Papa Mété. Les gens qui ont bâti leurs hôtels à gauche et à droite sont déstabilisés par des prières. Sont déstabilisés par les louanges que nous faisons. Amen. Sont déstabilisés quand nous prions, nous détruisons. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont déstabilisés quand nous prononçons le nom de Jésus. Nous ne devons pas rester dans un endroit qui est hostile. Ils ne veulent pas de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons avoir notre place. Quand nous aurons notre place, personne ne pourra venir sortir. On va faire la pétition. Même s'ils font la pétition, on va aller à la mairie va venir, il va dire vous êtes quoi? On est propriétaire. Alléluia. On est propriétaire. Les maires vont regarder, ils sont le papier, tout est en ordre, on a signé. Là je ne peux pas,
Mais pas essayer d'être un peu calme, hein, parce que là, vous dérangez les autres. Alléluia. L'occasion nous est donnée dans cette église. Peuple de Dieu, je pouvais témoigner pour moi, mais je n'aime pas trop me passer vraiment. C'est trop. Moi-même, quand je regarde, je dis, mais non, c'est pas possible que j'aie fait ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux, cet après-midi, nous allons d'abord prier pour redresser l'autel que nous avons nous-mêmes penché à gauche ou à droite par nos façons de faire, notre légèreté de vie chrétienne, notre minimum que nous donnons de vie chrétienne. Nous allons arranger, offrir d'abord nos corps, nos vies en sacrifice. Et puis, nous allons passer à la deuxième étape qui va parler pour toi, qui va parler pour ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur.